amis, je suis contente de vous retrouver. Ça a été un week-end qui est passé trop vite. Il fait mitigé aujourd'hui. J'ai mis les lumières, mais franchement, je me suis dit ce matin, je vais me prendre une douche. C'était noir dehors. Là, il fait assez clair quand même, mais je vous dis qu'on attend la pluie. Cette nuit, on a eu du vent, mais des rafales, c'est fou. Ça n'a pas duré longtemps, mais des grosses rafales. Ça m'a réveillée, j'étais vraiment... j'étais pas rassurée en fait, c'était vraiment fort d'un coup. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon week-end. C'est passé tellement vite. Samedi, j'avais prévu de prendre ça cool. Finalement, je suis allée au marché frais. Ensuite, je suis rentrée, j'ai fait ma comptabilité parce que j'ai mes cotisations que j'ai dû payer ce mois-ci pour mon trimestre, qui n'est pas encore venu d'ailleurs. Et puis bah, il a fallu que je fasse la comptabilité hein, pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Vous savez bien que je suis à mon compte. Pour les personnes qui sont nouvelles, je suis créatrice textile et je travaille à mon propre compte. Et donc il a fallu que je fasse cette maudite comptabilité ce week-end. Bon, c'est fait. Cela dit, j'avais l'ordinateur qui était saturé. Mon mari m'a acheté une mémoire externe pour faire du vide. Et ça a été une galère. L'ordinateur, il a planté, il n'a pas aimé du tout que je le vide. Mais c'est résolu. Ce qui fait que dimanche soir, j'en avais marre de l'ordi. Pas de montage, rien. Et du coup, voilà, ça s'est terminé comme ça. Mais je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Et la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Regardez ce que j'ai pris avec moi. Les petits bouts de fil. Pour vous dire que j'ai avancé un petit peu la couverture, parce que dans tout ça, j'ai quand même fait mon repassage, mon ménage, la vaisselle, la cuisine, enfin il y a toujours des trucs à faire, hein, mais bon, voilà, profite du week-end quand même. J'ai un petit peu traîné le matin pour profiter de mon petit déjeuner, et dans la journée, j'ai fait 2-3 rayures, alors je vous montre. Depuis vendredi, on s'est laissé sur la rayure verte, et depuis vendredi, en fait, j'ai fait 4 rayures. J'ai fait la rayure golden, donc couleur or, rose pâle, framboise et ce qu'ils appellent spice, c'est les épices. Voilà, donc j'ai quand même un petit peu avancé. Et ça paraît pas parce que la dernière fois on était rayure verte. Hop, ça rallonge la couverture d'un coup. C'est vrai que ça va vite les rayures, c'est vraiment le fun. J'aime vraiment ça. J'avais commencé une couverture. Voyons, je l'ai mise où elle? J'avais recommencé une couverture de reste, mais comme en granit. Et puis finalement, je crois que je vais la démonter. Et je vais faire que des rayures parce que ça va tellement bien. Ça va tellement plus vite. Donc couverture, j'ai quand même fait 4 rayures ce week-end. Et bonne nouvelle, j'ai enfin terminé ce pull. Le pull avec les renards. Bon. Énormément de doutes sur la taille. Hein. Franchement, quand je vois mes épaules et que je vois le pull à côté, je me dis ça va être coton pour rentrer là-dedans. Il n'est pas spécialement grand, ça fera pas Cheyenne parce que du coup elle a tout à fait la même taille que moi, donc c'est pas la peine. On verra au blocage, mais en tous les cas il est terminé. J'ai fait les manches, j'avais peur de manquer de laine pour les manches parce que c'était vraiment juste. J'ai réussi, donc j'ai même pas rentré les fils encore. J'ai fait ma bordure, j'ai fait tout droit, je trouvais que c'était un peu trop serré aux manches, donc j'ai fait moins de diminution que préconisé et j'ai gardé, bah voilà, c'est pas mon préféré des pulls. Dommage parce que le modèle est beau, mais finalement à le tricoter c'est pas mon préféré. Et j'ai redémonté l'autre manche pour rajouter le même brin. J'étais tellement pas sûre d'avoir la même couleur que j'avais changé. J'avais mis du couleur roux avec un peu une bordure de noir. Je trouvais pas ça vilain au départ et puis après je me suis dit oh non, ça me tente plus. Voilà, donc j'ai fait les deux manches identiques. J'ai plus qu'à lui faire prendre son bain en l'étirant, peut-être qu'il va gagner un petit peu. J'ose espérer, sinon franchement je sais pas ce que je vais en faire. Je trouve dommage. Non mais ça devrait aller, je vais l'étirer au maximum, ça devrait aller. Donc là je vais le baigner tout à l'heure, je vais aller le mettre un peu dans la cuvette le temps qu'il se baigne avec la lessive pour la laine. Tant que ça se prenne bien. Et puis bah voilà, alors aujourd'hui journée, bah pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, semaine de ministre, mais j'ai pas la paye qui va avec, hein. Non, mais j'ai beaucoup de travail à faire.
j'ai du reprisage qu'il faut que je fasse absolument parce que sinon ça s'accumule dans le bac et c'est juste insupportable quand on fait le repassage. Ensuite, j'ai des choses à faire à l'atelier, du travail à faire, j'ai la couture à faire cette semaine parce que je voudrais, on arrive quand même mi-janvier, je voudrais bien vous proposer les 2 premiers modèles de sacs que je vais vous proposer, tricot et broderie. Donc il y a ça à faire et puis les autres petits projets qui vont autour. Et j'ai envie aussi de vous proposer quand même ce mois-ci une petite vidéo avec mes avancées point de croix. Donc là j'y vais, je vais aller m'installer la table à repasser. Je vais me mettre sur la grande table de cuisine. En plus Victor il a vraiment pas beaucoup d'heures, il a beaucoup de profs d'absents, du coup c'est la course avec les allers-retours. Mais voilà, je vais aller m'installer la table à repasser, sortir les tissus, faire le raccommodage, les bas de pantalon. Et puis, ah oui, et puis aussi j'ai acheté des légumes. Donc j'ai du céleri en branche que j'aimerais mettre sous vide. J'ai du potimarron que j'aimerais aussi couper et congeler et mettre sous vide. Comme ça, j'aurai ça pour plus tard. Et puis faire un petit dessert quand même pour la journée. Voilà. Donc c'est parti pour la journée. Je vais vous emmener avec moi pour des petits bouts et puis on se dit à tout à l'heure. Voilà, alors je me suis installée avec la table à repasser. Je vais repasser mes tissus, c'est mes beaux tissus que j'avais choisis pour faire les sacs. Mais je veux vous montrer un petit peu ma housse. Je viens de changer de housse. Nouvelle année, nouvelle housse. Vous entendez comme elle crépite? Écoutez, j'ai trouvé ça. Elle est toute belle, toute fleurie. Et en fait, il y a comme du film. Attendez, je sais pas si je peux vous montrer par exemple. Voilà comment c'est fait en dessous. C'est assez épais, je crois qu'il y a 6 épaisseurs. Et ça permet de, quand on repasse, que la chaleur soit retournée vers le haut. Et du coup, ça fait repasser plus vite le tissu. Donc je peux vous dire que ça marche vraiment. J'étais même bluffée parce que j'y croyais pas trop. Je l'ai prise parce que je la trouvais belle et qu'elle était bien épaisse. Et en fait, vous voyez, j'ai même pas d'humidité en dessous quand je repasse. Avant, j'avais de l'humidité qui tombait. Là, plus du tout. Bon, là, j'ai pris un fer classique parce que je vais mettre du thermocollant. Mais sinon, j'ai une centrale vapeur. Donc là, c'est le fer classique parce que la vapeur, ça marche pas avec le thermocollant. Voilà. Donc ça, c'était vraiment nouvelle année, nouvelle housse. Je viens de rentrer, d'avoir accompagné Victor et je viens de me prendre une petite grêle sur la tête. Il tombe, c'est pas une grosse pluie, c'est pas une grosse grêle non plus. C'est des tout petits glaçons, c'est tout mignon comme tout, mais voilà, je pense que dans les hauteurs il doit neiger. Et là c'est vraiment pas jojo. Alors là je rentre et je suis en train d'essorer mon pull. Donc ce matin j'ai mis pendant une demi-heure, juste pendant qu'on mangeait, le pull des renards. Je l'ai mis à baigner dans une bassine avec un peu de myrlaine. Quand je l'ai rincé, j'ai ajouté un peu d'assouplissant. D'habitude, je prends le savon à laine Soap. Mais je me suis dit que j'avais envie d'essayer avec le myrlaine pour voir si ça faisait une grosse différence quand même, parce qu'au niveau du prix, il y en a une de différence. Et je me dis que quand on met le pull, quand voilà, moi je cuisine tout ça, donc des fois je le relave juste après. Et puis y a des pulls ou des gilets que je les mets, puis je les enlève. Ils sont impeccables, je les remets, je les lave pas tout de suite, mais il est certain que je les lave. Et je veux voir si ça fait vraiment une différence. Donc là, je l'ai lavé avec du myrlaine et je l'ai enroulé dans une serviette. Je le mets bien à plat dans la serviette et je l'enroule pour pouvoir absorber le maximum d'humidité.
Ensuite, je vais aller le placer sur mes tapis. C'est ça le blocage. C'est que vous faites baigner votre tricot, vous le l'essorez et vous le mettez à plat pour le faire sécher avec des épingles pour qu'il ait sa forme. On m'avait posé la question, ben voilà, on y est, donne la réponse. Je vais vous montrer un petit peu, je vais m'installer, je vais mettre les tapis et je vais vous montrer un petit peu mes outils de blocage. Comme ça, bah, il aura le temps de sécher. Il fait pas très très froid donc c'est bon, mais voilà, c'est pas mal humide, alors je pense que ça va prendre le temps de sécher. C'est humide dehors, hein, pas chez nous, hein. Chez nous ça va, c'est sec. Allez, je m'installe. Bon alors, je vais me mettre ici pour vous montrer comment je fais. J'ai des grands tapis comme ça, il y en a des plus petits aussi, j'en avais acheté pour mes enfants des plus petits, ils jouaient là-dessus quand ils étaient petits. C'est des tapis tout simples, hein, de caoutchouc, voilà. Moi je les ai achetés en grand aussi, ce qui fait que j'en ai 4 normalement et je peux les mettre ensemble. Donc là, je vais venir fixer mes tapis ensemble. Hop. Et ce que je fais, comme là j'en ai mis 2, je ne vais pas mettre les 4 pour qu'on puisse quand même circuler dans le salon. Je viens en mettre un au milieu pour qu'il puisse tenir le bas du pull. Voilà. Voilà, en général j'installe comme ça. C'est un peu casse-pied parce que ça prend de la place. Mais c'est super pratique de faire sécher son tricot là-dessus. Alors ce que je fais, c'est que je mets toujours une serviette. Je trouve que ça absorbe bien l'humidité. J'aime pas le placer directement sur le caoutchouc comme ça, ou la matière qu'il y a là, j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas génial pour faire sécher, ça reste humide. Ensuite de quoi, je prends le pull. Et là je crois que j'aurais même pas besoin. Ouais, j'aurais même pas besoin du tapis jaune. Ça c'est génial. Hop. Du coup, je vais gagner de la place. Voilà. Donc là, je vais placer le pull comme ça. Je vais essayer d'allumer. Je vais allumer la lumière, peut-être vous verrez mieux. Hop. Et là, en fait, le but, c'est de vraiment lui donner une taille, quoi, sa forme, de bien mettre le jacquard, de bien le placer, que les manches soient bien élargies, qu'elles soient de la bonne taille, que les côtes soient bien mises, etc. etc. En fait, le but, c'est vraiment de lui donner sa forme finale, parce que la laine, c'est un mémoire de forme et ça prend vite une position. Donc, hop, si on veut allonger les manches, etc., c'est la taille idéale. Donc là, le défi, c'est de lui donner une taille un peu plus grande parce que c'est un pull qui est quand même super serré, quoi. Du coup, il va falloir que je joue là-dessus. Pour m'aider, je vais prendre mes épingles. J'ai acheté un bloc d'épingles comme ça. Et il y a juste à piquer avec toutes les épingles. Donc il y a des grandes, il y a des petites. Et alors là, c'est super pratique pour maintenir le tricot. Donc par exemple, là, je vais venir maintenir le bas. Je vais piquer, hop. Ça rentre super bien dans le tapis. Et là, je viens piquer dans mon tricot. Je vous montre de plus près.
aussi pour faire la lessive de chaussettes. Les chaussettes de la semaine que j'ai lavées, comme ça on est reparti avec les chaussettes. Je les fais sécher là parce que c'est pratique à côté du poêle, ça permet de bien sécher. Et pendant que tout ça sèche, je vais partir un chili à la mijoteuse. Comme ça, pendant ce temps-là, ça va être tout en train de cuire tranquille. J'aurai pas besoin de surveiller. Et moi, je vais pouvoir finir de coudre. Et ensuite, peut-être avoir un petit moment pour moi, tricoter. Mais je vais le prendre, mon petit moment. Voilà, donc là, je retourne à la couture, je prépare le chili. Et puis, on se dit à plus tard. 1, 2, y 1, 2, 3, y... Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Melodía, melodía. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Ay, escucha mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta para bailar, para gozar, qué rico está. Escucha mi salsa buena. Mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para guarachar. Yo te canto con sentimiento y manana te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Yo te traigo la salsa buena. Estamos gozando ahí nada más, que rico está. Escucha mi salsa buena. Yo te traigo mi salsa ahora. Estamos gozando. Ay, nada más. Bueno, escucha de nuevo, mira. Los tambores se están arrollando, la banda está en candela ya, todo el mundo está bailando. Ven, ven, mi gente, vamos a gozar. Muévense con mi ritmo, un paso para adelante y un paso para atrás. Muévense con sabrosura, abre la ventana para respirar. Escucha mi salsa buena. Bon, alors il y a une autre tempête qui arrive. C'est noir, hein, au-dessus de la montagne. Oui. J'ai Victor avec moi. Hello. Mets bien ton manteau pour pas avoir froid. Oui, oui. Il s'en va chercher les œufs. Et puis là, c'est vraiment très très noir là-haut, au-dessus. Là, t'as vu, c'est même bleu marine, donc c'est sombre. Ça a été une journée quand même productive, même si j'ai pas fait tout ce que je voulais. Je voulais éplucher mes légumes, les congeler. J'ai pas eu le temps de le faire. Ce matin, ça a été la course avec l'école, j'ai juste préparé les tissus, etc. Cet après-midi, j'ai quand même reprisé les boutons de 2 gilets. J'ai changé tous les boutons sur un gilet au complet. Je vais peut-être le mettre demain, il est tellement chouette ce gilet, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mis. Ouais, j'ai dû changer au complet parce qu'il manquait un bouton et impossible de remettre la main sur cette collection de boutons. Donc bon, j'ai changé tout au complet. J'ai reprisé 2 boutons, 2 pantalons. À qui manquaient les boutons. Les boutons, c'est toujours le problème. Et puis, sur une robe aussi, j'avais un bouton qui se sauvait. Donc, j'aime beaucoup, c'est la robe Twiggy. Je vais vous montrer, elle est là. Je l'ai accrochée ici. C'est la robe Twiggy. C'est un super patron, mais il ne se fait plus, en fait. Bon, là, vous avez le reflet de la télé. C'est Barnaby à la télé. Du coup, avec Victor, il est rentré à 4 h.
Du coup, on s'est pris un petit thé, on s'est mis devant Barnaby. Moi, j'ai brodé un peu, heureusement que j'ai la lumière, parce que je vous dis qu'on s'est même payé une tempête de grêle cet après-midi. Et puis, bah, on va manger dans une heure. On mange vers 6h, 6h30 ici. Et puis ensuite, de quoi? Bah, écoutez, hein, tricot, dodo, voilà, la petite routine, quoi. Donc, du coup, on va se revoir demain. Et puis, bah, écoutez, dormez bien.